Au XVIIe et XVIIIe siècle, la saignée était une pratique médicale courante, basée sur la théorie des humeurs d'Hippocrate et Galien. Cette technique consistait à prélever du sang pour éliminer les maladies en équilibrant les humeurs du corps. Les humeurs, selon cette théorie, étaient les 4 liquides corporels, le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Un déséquilibre de ces humeurs était considéré comme la cause de nombreuses maladies. La saignée était préconisée pour diverses affections allant des inflammations aux déséquilibres humoraux. Elle pouvait être pratiquée à domicile ou chez le médecin. Les médecins de l'époque croyaient fermement que cette méthode permettait d'évacuer les excès d'humeur et de rétablir l'équilibre corporel. Les outils utilisés pour la saignée variaient. Les lancettes étaient des instruments tranchants utilisés pour inciser une veine et permettre l'écoulement du sang. Les sangsues étaient également très populaires car elles permettaient un prélèvement plus contrôlé et moins douloureux. Bien que très populaire, la saignée a été critiquée par certains médecins, comme Antoine Lambert, qui l'a jugée dangereuse et inutile dans de nombreux cas. Au XVIIIe siècle, avec les avancées scientifiques et les découvertes sur la circulation sanguine, la pratique a commencé à décliner. Les travaux de William Harvey sur la circulation sanguine ont notamment contribué à remettre en question les fondements de la théorie des humeurs. Les saignées représentent une page très intéressante de l'histoire médicale, illustrant l'évolution des pratiques thérapeutiques et les connaissances scientifiques. Bien que largement abandonnée, elle reste un témoignage des efforts continus pour améliorer la santé humaine. Abonnez-vous, à bientôt!